Dolores a eu un accident. Elle est blessée et en route pour l'hôpital dans une ambulance en ce moment. Mon mari, Noah, a appelé soudainement et a dit avec inquiétude. Noah aurait dû être au travail à 7 heures. Quoi? Un accident? Une blessure? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Margot a eu un accident de vélo. Elle répète sans cesse, dépêche-toi et viens, maman. Encore et encore. Notre fille, Margot, était en plein milieu de sa pause d'été, après le déjeuner, et sortie à vélo jouer avec des amis. Pas possible, Margot. Eh. Le moment où j'ai mentionné le nom de Margot, la voix précédemment énergique de Noah s'est soudainement arrêtée. Puis, retrouvant un calme surnaturel, il a dit « Oublie ce que je viens de dire ». De toute façon, et sans attendre ma réponse, il a raccroché unilatéralement. Le comportement de Noah m'a inquiété, mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la blesser Margot. Je suis sortie si vite que je n'ai même pas pris le temps de changer. En sortant, quelqu'un s'est précipité vers moi et nos têtes se sont heurtées. Eh. Maman, tu dois faire attention, ou tu vas aussi finir dans un accident. Heureusement que je portais mon casque. Là, se tenait Dolores, aussi identique qu'avant de quitter la maison. Je m'appelle Olivia Ishimura, une femme au foyer à temps partiel de 42 ans. Après être devenue un peu sédentaire à l'âge adulte, je me suis jointe à un club de tennis communautaire, où j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari, Gabriel Smith. Aucun de nous ne se souvient qui s'est approché de l'autre en premier, mais bientôt, nous sortions ensemble. Puis, un jour, 1 an après notre rencontre, il a dit « S'il te plaît, épouse-moi ». C'est moi qui devrais dire « S'il te plaît, merci ». Gabriel, avec ses yeux purs et scintillants, a avoué son amour comme un garçon, et mon cœur a été profondément touché. Presque 1 an après notre mariage, j'ai donné naissance à notre première fille, Margot. Regarde, ma poupée, papa est à la maison. Gabriel était tellement gaga de sa fille, c'était presque risible. Les regarder ensemble a réchauffé mon cœur, me rassurant que j'avais fait le bon choix en l'épousant. Une fois que Margot a commencé l'école maternelle, sa nature extravertie a rapidement gagné des amis, et elle partageait avec enthousiasme ses expériences quotidiennes avec nous. Il y a cette fille, Dorothée. Elle est vraiment sympa. C'est génial à entendre. J'espère que vous deux devenez encore plus proches, Dorothée, hein? Ensuite, elle aussi est une poupée, a dit Gabriel, humoristiquement ressentant une parenté immédiate. Arrête ça. C'est tellement déroutant. Tu pourrais t'emmêler les pinceaux un jour et te ridiculiser, Gabriel a ri. Quant à nous, Margot et ses parents, le couple brun, étaient tous deux accessibles et joyeux. 6 mois après notre rencontre, nous nous rendions souvent visite et profitions même de barbecue lors des longs week-ends, renforçant ainsi notre relation. La mère de Margot, Sophie, faisait partie de l'équipe de tennis pendant ses années d'études et avait même participé aux championnats nationaux. Elle avait été intriguée par le nom de Gabriel dès le début. Je trouvais que le nom sonnait familier, j'ai toujours admiré cet homme. Qui aurait cru que je rencontrerais ce Gabriel de cette façon, c'est comme un miracle. Ses yeux brillaient d'excitation. Je n'en avais pas conscience, n'ayant pas été très investi dans les sports en tant qu'étudiant, mais apparemment mon mari avait une certaine renommée dans la communauté étudiante du tennis. Profitant de ces années de gloire, Gabriel, tout joyeux, a fait un geste de la main avec sa main de raquette, et si on jouait ensemble ce week-end? J'aimerais vraiment voir Sophie jouer au tennis. J'ai dit, étant devenue assez à l'aise avec Sophie. Son mari, James, malheureusement, a dû décliner en raison du travail mais l'a encouragé en disant, puisque c'est une telle opportunité, tu devrais y aller. Et c'est comme ça que nous avons commencé à jouer au tennis avec Sophie tous les week-ends. Sophie, qui avait concouru au niveau national, était à la hauteur des mouvements rapides de Gabriel, contrairement à moi, qui ne le faisais que pour la condition physique. Lorsque Gabriel a fait une frappe puissante pour gagner un jeu, Sophie est venue en disant « Gabriel est incroyable ». Tellement impressionnant, et a pressé une boisson refroidie provenant d'un refroidisseur contre la joue de Gabriel. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier, froid, et Sophia a ri joyeusement à sa réaction. Regarde, chérie. Quel joli couple. En y réfléchissant,
Gabriel et Sophia auraient très bien pu paraître comme un couple aux yeux des étrangers, ce qui m'a un peu attristé. Que vous en ayez eu connaissance ou non, Gabriel a commencé à sortir jouer au tennis avec Sophia chaque fois qu'il pouvait trouver du temps, même quand je n'étais pas là. Tu es sorti avec Sophia tous les deux à nouveau? J'ai découvert que les deux d'entre eux étaient sortis jouer au tennis seulement après coup, chaque fois qu'un Noah trempé de sueur rentrait à la maison et que je voyais son sac de tennis. Je pensais que vous seriez fatigué des tâches ménagères et de votre travail à temps partiel. J'ai essayé d'y croire, c'était son moyen de me montrer de la gentillesse. Finalement, Gabriel et Sophia ont également commencé à faire des courses et à emmener les enfants à et de la crèche ensemble. Ne pensez-vous pas que vous sortez trop avec Sophia ces derniers temps? Je ne fais que essayer d'aider et d'être un bon ami. Je prévoyais en fait de vous le donner pour votre anniversaire, a-t-il dit avec un sourire sans souci. Avant notre mariage, Gabriel aimait souvent prévoir des surprises pour moi. Réaliser qu'il m'aimait toujours autant m'a rassuré. À l'automne, la crèche a organisé un récital. C'est la première performance de Margot. J'ai besoin de m'assurer que la caméra vidéo fonctionne. Gabriel a même pris un jour de congé pour que nous puissions tous les deux y assister. James de la famille Brown est apparu initialement mais a bientôt quitté la crèche. Est-ce le travail? Cela doit être difficile. James avait l'air inconfortable et a répondu de manière évasive « Ah, eh bien, c'est ça » et s'est rapidement éloigné. Je m'excuse. Récemment, il est de mauvaise humeur parce que le travail ne se passe pas bien, Sophia s'est excusée en son nom. Bien que le récital se soit terminé avec succès, à cette époque, James a commencé à nous éviter. Il me semble que James nous évite, j'ai exprimé mon inquiétude. Tu réfléchis trop, a dit Sophia avec un sourire ironique. L'ami jovial James s'est soudainement refroidi, me laissant me sentir un peu seule, mais Sophia ne semblait pas trop dérangée. Notre interaction avec la famille Brown s'est poursuivie. Lorsque Margot est entrée à l'école élémentaire, elle a soudainement voulu son propre vélo. Margot en aura un aussi, elle tirait sur mon tablier, suppliant. En entendant la conversation, Gabriel a plié son journal et a ri. Nous pouvons lui en acheter une, non? Vraiment? Tu dis habituellement de ne pas donner aux enfants tout ce qu'ils veulent tout de suite. S'il n'a pas de vélo, ce sera difficile de sortir avec ses amis, non? Je vais te l'acheter, a dit Gabriel. Comme ça? Si tu le dis, j'ai répondu, bien que surprise. J'ai choisi de faire confiance à la gentillesse de Gabriel envers sa fille. Le dimanche, Gabriel et Margot sont allés dans un magasin acheter un vélo. En rentrant chez moi, Margot portait fièrement son tout nouveau casque rose, se regardant dans le miroir à répétition. Maman, Margot et moi avons des casques assortis, a déclaré Margot. La mère de Dorothy a dit que cela me va le mieux, Sophie était avec toi? Gabriel a répondu de manière gênée. Au moment où Margot a atteint la 2e année, c'était devenu normal pour elle et Dorothy de sortir à vélo ensemble. Fais tes devoirs en premier, ai-je dit. Je le ferai après être rentrée, a répondu Margot. C'était notre échange quotidien typique de mère-fille. Pendant les vacances d'été, nous n'étions pas partis en voyage à cause du travail de Gabriel, mais Margot était heureuse de passer beaucoup de temps à jouer avec Dorothy. Après le déjeuner, elle rangeait rapidement sa homework d'été et se précipitait à l'extérieur sur son vélo. Cela s'est produit un soir. J'ai reçu un appel téléphonique urgent de Gabriel. Margot a eu un accident. Elle est en route vers l'hôpital dans une ambulance en ce moment. Un accident? Elle est blessée, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle a fait une chute de vélo. Margot est dans l'ambulance, répétant de manière délirante encore et encore, « Viens vite, maman. » Oh, ce ne peut pas être. Margot, ça va? Est-ce que tu es blessée quelque part? Vous n'avez pas de blessure? Alors que je l'examinais, en demandant rapidement. Margot fronça les sourcils comme si on la chatouillait et me rassura, « Je vais bien avec ce genre de choses. » Est-ce que ça va, maman? Je viens tout juste de recevoir un appel de votre père disant que vous aviez eu un accident à vélo. Oh, de quoi s'agit-il? Je ne sais rien. Il a dit que vous étiez en route vers l'hôpital en ambulance. C'est un mensonge. Je vais bien. Regarde, je n'ai pas de blessure nulle part, tu vois.
en enlevant le sable de son pantalon et en tournant sur moi-même pour lui montrer. En effet, Margot ne semblait pas avoir de blessure. Est-ce une erreur? Est-ce que je rêvais? Mais en vérifiant l'historique des appels de mon téléphone, j'ai vu que Gabriel avait bien appelé 10 minutes plus tôt. Et maintenant, je me souvenais de ces paroles étranges au moment de raccrocher, « Oublie ce que je viens de dire ». Lorsque j'ai essayé d'appeler Gabriel à nouveau, après quelques sonneries, je suis tombée sur la voix désespérée de Gabriel. « Gabriel, Margot va bien. Je viens d'arriver à la maison et il ne semble pas du tout blessé. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agissait cet appel? » À propos de tout à l'heure, ce n'est rien. Oublie ça, ah. Mais dans le fond, il y avait le son de commotion. Vérifiez s'il y a des anomalies dans le cerveau. Dépêchez-vous. Êtes-vous sûr que ce n'est rien? Car j'entends quelque chose en arrière-plan. C'est la télévision. Au travail, nous avons commencé à regarder des drames médicaux tout en accomplissant nos tâches. Gabriel a dit et a raccroché avant que je puisse répondre plus en détail. Il est trop occupé pour appeler mais peut regarder un drame télévisé. Peu importe le nombre de fois où j'ai rappelé, le téléphone de Gabriel était éteint. Alors que la nuit tombait et que je pensais réchauffer la soupe pour le dîner, Gabriel a appelé à nouveau. « Désolé, le travail ne se terminera pas aujourd'hui, je dois rester plus longtemps. » D'accord. J'ai raccroché, hochant la tête, en réchauffant la soupe et en m'asseyant pour dîner. Le lendemain, Margot est revenue de l'école avec une mine préoccupée. D'habitude, elle serait sortie à bicyclette pour jouer à présent. Vous voyez, à l'école aujourd'hui, l'enseignante m'a dit que, d'après son histoire, hier, Gabriel avait eu un accident de vélo et avait été emmené à l'hôpital. L'enseignante ne connaissait pas l'étendue de la blessure ou les détails. L'accident de vélo d'hier. L'étrange appel téléphonique de Gabriel m'est revenu en mémoire. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait un lien. J'ai dit au revoir à Gabriel hier, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu son accident, a-t-elle dit en se remémorant la veille et en éclatant en sanglots. Je veux rendre visite à Gabriel à l'hôpital. Alors, je me suis rapidement préparée et nous nous sommes dirigés vers l'hôpital où Gabriel aurait été admis. Margot, tu es venue. En entrant dans la chambre, Gabriel semblait beaucoup plus alerte que je ne l'avais prévu, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Sophia était assise à côté du lit. Olivia, Margot. Merci d'être venue. Pourtant, pour une raison quelconque, elle a rapidement détourné le regard de moi. J'ai été choquée. On m'a dit qu'elle avait été emmenée à l'hôpital après un accident de vélo. D'après Sophia, la blessure de Gabriel n'était qu'une petite fracture du bras, et il ne s'attendait pas à un long séjour à l'hôpital. Je suis désolée. Il semble que nous ayons causé des ennuis à Gabriel également. Trop, j'avais reçu cet étrange appel téléphonique de Gabriel concernant l'accident de vélo de ma fille la veille, mais Gabriel avait répété qu'il s'agissait d'une erreur. Pourquoi ne parles-tu de lui? A-t-il un lien avec cet accident? Lorsque je l'ai interrogé, c'était au tour de Sophia de paraître surprise. J'ai expliqué que j'avais appris l'accident de Margot grâce aux informations que Margot avait reçues de son enseignante. Sophia a laissé échapper un regretful au nom et affiché une expression visiblement coupable. Il devait y avoir quelque chose de vrai dans cet appel précédent. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le croire. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier? Je lui ai demandé, en essayant de sourire et de rester calme. Sophia balbutiait, incapable de répondre avec aisance. Vous savez, tante, je a commencé à raconter ce qui s'était passé lors de l'accident, sans se soucier des préoccupations des adultes. Effectivement, elle avait été impliquée dans un accident juste après l'avoir quitté Margot. Elle a mentionné avoir aperçu Sophia et Gabriel se tenant la main et marchant au loin. Lorsqu'elle a tenté de les rejoindre, c'est arrivé. Ouah! Dorothy! Stop! A tenté d'interrompre le récit de Dorothy. Continue, s'il te plaît. Je veux en entendre plus sur ce qui s'est passé. Elle avait tenté d'attirer l'attention de Sophia et Gabriel lorsqu'elle a malheureusement percuté de plein fouet un pick-up qui arrivait d'une rue latérale. Bien que le camion ait ralenti, le petit corps de Dorothy a été projeté de sa bicyclette. Heureusement, elle est tombée sur une terre agricole molle,
pas sur du béton, et portait un casque, elle a donc évité de justesse une blessure grave. Cela a semblé à la fois Sophia et Gabriel, étant trop éloignés, n'avaient pas remarqué l'accident de Dorothy. Sophia a pris congé de Gabriel à un autre carrefour par la suite, disparaissant de la vue. C'est Gabriel qui a trouvé Dorothy plus tard et s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Tu sais, le père de Margot est resté avec moi tout le chemin jusqu'à l'hôpital. Dorothy a raconté joyeusement. C'est bien à entendre. J'ai dit, regardant Sophia, qui est restée silencieuse, la tête baissée. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? Tu n'as pas l'air bien. Ce n'est rien. Sa voix a tremblé alors qu'elle luttait pour répondre. C'est l'heure du dîner, alors nous devrions rentrer maintenant. Au revoir, Dorothy. Au revoir, Margot. Le visage de Dorothy est resté lumineux avec un sourire, mais Sophia est restée silencieuse jusqu'à ce que Margot et moi quittions la pièce. La mère de Dorothy avait l'air abattue, non? Elle doit être fatiguée de s'occuper de Dorothy. J'ai répondu de manière imprécise, caressant doucement les cheveux de ma fille. À notre arrivée à la maison, Gabriel était déjà rentré. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Ouais. Il me semblait qu'il avait déjà été informé de notre visite à l'hôpital par Sophia. Gabriel était agité et avait l'air de lutter pour trouver quelque chose à dire. Je suis allé rendre visite à Margot à l'hôpital aujourd'hui. Ah. C'est vrai? Comment va donc sa blessure? Ah, je ne vous ai rien dit, Margot s'est blessée et est à l'hôpital. Cela aurait pu être une maladie, n'est-ce pas? Eh bien, j'avais juste un pressentiment. Gabriel était manifestement bouleversé. Eh bien, ça va. J'ai signalé l'état de Margot à lui. Mais il semble que vous sachiez quelque chose de plus, n'est-ce pas? De quoi pourriez-vous parler? J'ai pressé Gabriel sur l'appel téléphonique de la veille. C'était juste une blague. Je voulais vous faire peur. Mais je n'aurais jamais pensé que Margot aurait réellement un accident le même jour. Avoir un accident et être hospitalisé, je suppose que même une blague comme celle-là peut être mauvaise. Enfin, c'est l'heure du bain. Je ne me suis pas baignée hier parce que j'étais très occupée. Après ce flot de paroles, Gabriel s'est précipité vers la salle de bain comme s'il s'échappait. Je pouvais l'entendre siffloter avec le bruit de la douche qui se mettait en marche. C'est mon tour maintenant. J'ai pris le smartphone de Gabriel, laissé sur la table, et j'ai ouvert son dossier de courrier électronique. Si mes soupçons étaient fondés, je trouverais certainement un indice. Gabriel doit communiquer fréquemment avec Sophia, mais je n'ai trouvé aucune trace d'échange avec elle dans le dossier de courrier électronique habituel. Je trouvais cela étrange, alors je me suis assuré de vérifier le dossier de courrier électronique gratuit par précaution. Le dossier était verrouillé, mais je me souvenais de quelque chose dont Margot avait parlé auparavant. Margot avait dit que sa mère avait la même date d'anniversaire que grand-père, juste un jour d'écart. En essayant la date d'anniversaire de mon père plus un jour, je l'ai facilement déverrouillé. Il y avait une histoire d'échange avec Sophia dedans. Il a pensé que la correspondance via une adresse email gratuite ne pouvait pas être retracée. Le contenu des emails était rempli de mots d'affection qui auraient pu faire rougir le lecteur. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place alors que la douche s'arrêtait. Gabriel est sorti de son bain, en continuant à fredonner la chanson que. Gabriel est sorti de son bain, en continuant à fredonner la chanson qu'il avait commencée, et à vérifier s'il y avait de nouveaux messages sur son téléphone. S'attendant à recevoir un message de quelqu'un, il a essayé de le cacher derrière lui, mais il était trop tard. Il ne s'est pas rendu compte que je l'avais tout vu. Pendant les jours suivants, nous n'avons jamais mentionné l'accident de Dorothy. Notre relation en apparence semblait normale avec des salutations et des conversations de routine. Mais je n'avais pas pardonné à Gabriel et Sophia pour leur liaison secrète. En fait, je voulais mettre fin à cette relation et quitter cette maison immédiatement. Mais je me suis comportée comme d'habitude pour le bien de Margot. Elle était vivement attentive, allant même jusqu'à me demander si j'allais bien quand j'ai d'abord suspecté Gabriel et l'affaire de Sophia. Je ne voulais pas alourdir davantage ma gentille fille. Je savais qu'une résolution était inévitable. J'ai donc pris ma décision et j'ai invité le couple Shinoda. J'ai une seule chance aujourd'hui. Je me suis répété devant le miroir,
essayant de ne pas me dégonfler. Aujourd'hui était un jour de congé pour Gabriel et le mari de Sophia, James. Je ne voulais pas que Margot entende de telles affaires d'adultes, mais heureusement, elle était à l'école pour son devoir de lapin ce jour-là. Dorothy se rétablit bien. Elle pourrait être renvoyée chez elle dans 2 ou 3 jours. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit, soulagée par les bonnes nouvelles de James. Voulant terminer notre conversation avant que Margot ne revienne de l'école, je suis allé droit au but. Sophia, ai-je dit, combien de temps dure votre relation avec mon mari? Sophia a répondu. Semblant surprise, qu'est-ce qui te prend soudain? C'est vrai, Olivia, a-t-elle dit, tu ne penses pas que Gabriel et moi aurions ce genre de relation, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que Gabriel et moi aurions ce genre de relation, n'est-ce pas? Et Gabriel a essayé de rire de la situation. J'ai rapidement saisi le smartphone de Gabriel sur le coin de la table, ouvert l'email et lu les échanges entre lui et Sophia à haute voix. Voici la meilleure preuve. Pouvez-vous expliquer cela? Toi. Quand est-ce que tu... C'est scandaleux que quelqu'un épie le téléphone de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Tu as raison. Même si vous êtes marié, examiner le téléphone de votre conjoint sans permission est une violation de la vie privée. Les deux, en laissant de côté leurs actions, ont commencé à me blâmer unilatéralement. Donc, tu admettras la relation? Ils sont devenus soudainement silencieux. Peu importe ce qu'ils disent, ça ne peut pas changer le fait de l'affaire. Ils sont tous les deux au courant. Après une pause dans la conversation, James, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé et a dispersé des dizaines de photos sur la table. Ceci est. Sophia a cherché désespérément à rassembler les photos, mais j'étais plus rapide et j'en ai attrapé plusieurs. Les photos montraient Gabriel et Sophia entrant et sortant d'un hôtel. Sur toutes les photos, ils portaient des vêtements différents, indiquant qu'ils avaient été pris les jours différents, comme en témoigne leur tenue variée. Cela prouvait qu'ils ne se rencontraient pas une fois, mais souvent à l'hôtel. Ce ne peut pas l'être, m'avez-vous suivi tout ce temps? Sophia a dévisagé James comme un démon, mais il a nié calmement. J'ai été occupée par le travail. Ce n'est pas possible. En réalité, James avait réalisé leur relation plus tôt que moi. J'ai été occupée par le travail. Pourtant, même après la confirmation de l'affaire, James ne l'avait pas affrontée, considérant l'amitié entre les enfants et les préjugés potentiels dans les litiges de garde lors d'un divorce. Mais, Olivia, lorsque vous nous avez demandé, à Sophia et à moi, de venir aujourd'hui, je savais que ce jour allait arriver et j'étais prêt pour cela. James avait décidé qu'il ne pouvait plus ignorer le fait de la liaison et avait apporté le rapport d'enquête et les photos accablantes avec lui. Cornred, Gabriel et Sophia ont finalement admis la liaison. Ils avaient cliqué au tennis et avaient commencé à communiquer même lorsque je n'étais pas là. Au début, leur relation ne s'était pas étendue au-delà d'être des parents d'amis. Mais finalement, des sentiments romantiques se sont développés. Je ne peux pas l'expliquer très bien, mais je ne pouvais pas la sortir de mon esprit. Moi aussi, Gabriel. Écouter de telles déclarations m'a fait remettre en question la réalité. Je me suis demandé si j'étais encore un parent avec un enfant, et je me suis senti comme si je ne voulais pas l'accepter la réalité. Lorsque Margot a eu son accident, il rentrait de l'hôtel, essayant de prendre des chemins séparés pour éviter d'être vu. Sophia avait tourné le coin en premier, inconsciente de Margot. Absorbée par l'excitation de passer du temps avec Gabriel, elle ne l'avait pas remarqué. Remarquer sa fille tendant la main, appelant maman, maman. Remarquer sa fille tendant la main, appelant maman, maman, lorsque Gabriel a finalement remarqué quelque chose qui n'allait pas. Il se précipitait vers Margot, et il y avait le conducteur du pick-up. L'ambulance avait déjà été appelée. À l'intérieur de l'ambulance, Margot a crié après sa mère à nouveau. Alors, un Gabriel conscience stricken a décidé d'appeler, mais dans son anxiété, Gabriel a composé mon numéro par erreur. Dès que j'ai mentionné le nom de Margot, Gabriel s'est rendu compte de son erreur, mais n'a pas pu trouver une excuse décente à temps. Il a brutalement mis fin à l'appel avec « Oublie ça ». Pourquoi ai-je fait une telle excuse imprudente? Gabriel ne se souvient plus maintenant pourquoi il a dit ça. J'ai immédiatement contacté Sophia,
et il semble qu'elle se soit présentée à la chambre d'hôpital alors que Gabriel venait juste de partir. Il a probablement suspecté que je puisse chercher la chambre après avoir entendu la nouvelle quelque part, alors il était sur ses gardes. En approchant de ma maison, je ne pouvais pas penser à une bonne explication et j'ai fini par passer la nuit dans un hôtel d'affaires sous prétexte de travail. Bon, c'est révélé maintenant, pas besoin de pleurer sur le lait renversé. D'accord, j'ai décidé. Je vais me remarier avec Sophia. Merci, Gabriel. Je suis heureux aussi. J'étais tellement abasourdi, je ne savais plus quoi dire. Est-ce vraiment ce que vous voulez? C'est vrai. J'ai pris ma décision. Puisque l'affaire a été découverte, j'ai décidé d'en faire un avantage, pas besoin de se faufiler plus. Ne pense pas que ça va se terminer comme ça, vous deux. Si vous êtes déterminés à suivre ce chemin, j'ai aussi mes plans. Lorsque je regardais James avec un regard plein de sens, il comprit mon intention et hocha vigoureusement la tête. Oui, je vais comparaître au tribunal et me battre avec tout ce que j'ai. J'ai un ami de fac qui est avocat, je vais le consulter. Fais ce que tu veux. Notre amour ne changera pas, a déclaré Noah avec défi en serrant Sophia plus fort contre lui. J'ai attendu que ma fille, Dolores, revienne et j'ai passé cette nuit dans un hôtel. Le lendemain, j'ai décidé de prendre Dolores et de retourner chez mes parents jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Dolores était initialement heureuse à l'idée de jouer avec ses grands-parents, mais lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne verrait plus Gabriel, elle a perdu sa joie. Nous avons finalement prononcé notre divorce. Grâce au avocat que James m'a présenté, j'ai pu obtenir une bonne somme d'argent de pension alimentaire et de pension alimentaire pour enfants de Gabriel. Vers la même époque, James et Sophia ont également divorcé, obtenant leur propre pension alimentaire et pension alimentaire pour enfants. Je paierai la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. Ne puis-je plus vivre avec papa? Nuit après nuit. Margot a pleuré de solitude de ne pas pouvoir voir Gabriel. Je suis désolée, Margot. Avec le divorce comme point de départ, Margot et moi avons déménagé dans un petit appartement. Entre-temps, Sophia a emménagé dans la maison de Gabriel. Leur bonheur d'être ensemble sans contrainte a été de courte durée. Le père de Gabriel, ainsi que les parents de Sophia, n'ont pas été satisfaits de leur relation. Mon beau-père, qui est d'habitude calme, était si furieux qu'il a rompu les liens avec Gabriel. C'était le cours naturel des choses qu'il ait trahi sa petite fille bien-aimée de la pire des façons. Néanmoins, Gabriel et Sophia ont vécu sans souci pendant quelques semaines jusqu'à ce que les rumeurs de l'affaire se répandent dans le quartier. Bientôt, ils ont été soumis au dédain partout où ils allaient, et ils ont dû quitter la ville dans les 3 mois. J'ai entendu dire que Gabriel avait du mal au travail à cause des rumeurs. Pour moi, qui suis maintenant un étranger pour eux, leur sort ne m'importait plus du tout. Je me suis plongée dans mon travail à temps partiel avec plus d'ardeur que jamais pour soutenir Margot. Je ne pouvais pas me permettre de regarder en arrière. De temps en temps, James s'arrêtait avec sa fille, Dorothy, pour voir comment nous allions. Je t'ai apporté des souvenirs de mon dernier voyage d'affaires. Tels de beaux feuilles de thé. Merci, comme toujours. Depuis l'accident, Dorothy a arrêté de faire du vélo par peur. Mais elle aime toujours jouer à des jeux de cartes avec Margot. Les enfants sont beaucoup plus résistants que nous, les adultes, ne le pensons, mais t'ai-je dit. J'ai décidé. Quoi qu'il arrive, je vais protéger le sourire de cet enfant. Je ressens la même chose, a dit James en souriant chaleureusement. Des années ont passé et les deux Margot et Dorothy sont devenues de charmantes jeunes femmes qui sont tombées amoureuses et se sont mariées. Maman, je suis à la maison. Margot a dit en visitant mon appartement pendant la pause de vacances avec sa nouvelle-née dans ses bras. À côté d'elle, j'ai tenu ma propre fille. Nous nous sommes rencontrés accidentellement à la gare. Pouvez-vous croire que nous étions dans le même train sans nous en rendre compte? Les deux, vous vous êtes mariés et avez eu vos bébés à peu près au même moment? Vous êtes inséparables. Zéri. Les bébés, captant notre humeur, ont ri avec nous.